Dans la détection des grandes âmes au service de leurs frères et du développement, les projecteurs de Rochecom s'orientent dans la belle cité de Béoumi, sur les traces de M. Konan Kouadio Étienne. Fils et cadre de la localité, M. Konan Kouadio Étienne a présidé au destiné la commune de Béoumi de 2013 à 2018. Je suis natif de Béoumi, mon village c'est Sofouedan, à 2,5 km de la ville ici. Bon, j'ai fait l'enfance ici, j'ai fait mes études primaires, secondaires, tout ça à Béoumi ici. Et pour faire court, je vous dis que je fais l'école nationale d'administration et je suis administrateur en chef de service financier. J'ai été opérateur économique, en même temps fonctionnaire ici. Et puis, mais 2013 à 2018. 1998, j'étais régulier ici au village, parce que j'étais à Boaké à côté. J'étais président d'honneur des étudiants de Béoumi. Et puis, par mes actions, ça et là, je me suis fait un peu remarquer. Il y a eu une rupture par la rébellion de nos enfants à un moment donné. Donc je me suis éloigné de Boaké, j'ai dû me faire muter encore à Abidjan. Et je suis resté définitivement à Abidjan d'ailleurs. Et c'est à partir d'Abidjan que je venais ici pour intervenir. Il faut dire que bon, je me suis fait remarquer par certaines actions, par des dons de médicaments à l'hôpital, par beaucoup de gestes dans les villages et tout ça. Et c'est par là que, à la veille des élections législatives de 2011, les parents m'ont approché, me demandaient d'être candidat aux législatives. Bon, j'ai esquivé parce que, vu mes activités professionnelles et extra-professionnelles, tout ça, je ne pouvais pas conjuguer tout ça. Et donc, j'ai dit que je ne pouvais pas. Et donc, quand il a s'agi d'aller à la mairie, c'est-à-dire en 2013, mes parents sont revenus encore à la charge. Et là, j'ai dû accepter. Puis j'ai été candidat. Et il faut préciser que j'ai été candidat indépendant PDCI. Et donc, en face de moi, il y avait 3 autres candidats. Et donc, j'ai eu à gérer la commune de 2013 à 2018. Située dans la région du Béké, Béoumi, distante de 60 km de la ville de Boaké et d'environ 465 km d'Abidjan, est reconnue comme l'épicentre de la Côte d'Ivoire. Érigée par la loi numéro 7807 du 9 janvier 1978, la commune de Béoumi a été ouverte en 1985. Elle est limitée au nord par les communes de Bodokro et Kondrobo, au sud par la commune de Sakassou, à l'est par la commune de Boaké et à l'ouest par la commune de Zenoula. Béoumi est sociologiquement et essentiellement peuplée de Baoulés, mais aussi d'une forte communauté malinké comme d'une population allogène évoluant dans le commerce et l'agriculture, notamment dans le vivrier et la nacade. C'est donc dans cet écosystème d'hospitalité et de brassage que le maire Konan Kouadio, au devant du conseil municipal, a imprimé sa marque, laissant des traces indélébiles au bonheur des populations. Ce sont entre autres des travaux de réhabilitation, EPP Conçu, des travaux de construction, morgue de l'hôpital de Béoumi, bâtiment de cabinet pour le maire, magasin à la gare routière, construction de forages équipés, d'équipements du commissariat, équipements en mobilier du foyer polyvalent, pompe d'hydraulique villageoise à Tiendiebo, Conçu, Souafouedan. Nous sommes restés dans l'obscurité. Nous étions assez désespérés. Grâce à Dieu, un fils du village, au nom de papa Konan Étienne, a pu nous donner l'électricité. Cette électricité s'est même étendue jusqu'à l'école. Aujourd'hui, tout le village est très ravi. Dans le mois d'août
où on a le problème de nourriture. C'est-à-dire que c'est placali que les gens mangent du matin au soir. Vraiment, notre papa Étienne nous envoie des sacs de riz. C'est pas si c'est combien de tonnes qu'il envoie. Et on partage dans tous les ménages. Il n'y a pas un ménage qui reste. Vraiment, il a beaucoup fait pour le village. Il a beaucoup aussi soutenu des femmes pendant des périodes aussi que lui envoie de l'argent et les femmes paient du sel à un Q-Magie et puis on se partage. Vraiment, il a beaucoup fait pour le village. Vraiment, Kono Kwadjo Etienne, on peut dire que c'est un demi-dieu. Parce que c'est un monsieur qui se soucie beaucoup pour sa population. C'est un monsieur qui lutte beaucoup pour la population et pour la jeunesse aussi. Il a envoyé des bottes pendant les moments difficiles où nous n'avons pas de matériel, pour aller au champ. Il nous a envoyé des bottes, il nous a envoyé aussi des chaussures pour les femmes. Et il a même fait des fourrages pour nous. Et aussi, il a fait des WC. Voilà, il a lutté pour que chaque ménage puisse avoir un WC chez lui. Voilà. Et il nous envoie des maillots quand nous organisons des tournois. Et nous soutient aussi pendant les fêtes. C'est un monsieur. Nous nous levions au matin, bonne heure, nous nous promenions partout dans cette savane à la recherche d'eau. Grâce à notre fils, qu'on a Étienne, qui ne veut plus qu'on ait à se promener partout pour chercher de l'eau, il est venu nous construire un forage. Et grâce à ce forage, non seulement on ne se promène plus, mais on a de l'eau potable pour boire, pour notre santé. Autant de notre enfant, nous sommes tous enfants. Et l'école qu'on va acheter à Sakra, d'ici et Manipo, c'est loin. Grâce à M. Kona Etienne, on a pu eu cette école, l'école de Manipo. Comme tous les villages modernes, nous avons souhaité avoir du courant ici. Et nous avons posé le problème à tout le monde. Ils ont dit que avec l'éloignement, il ne sera pas évident qu'on ait l'électricité. Néanmoins, quand nous sommes adressés à M. Kona Etienne, il a trouvé une solution. La solution, c'est de nous acheter un groupe électrogène. Dans le temps, on avait des difficultés à avoir l'eau. Nous avons l'eau de source qui était remplie de microbes. Nous avons fait appel au papa Étienne. En ce moment, le maire en son temps, et il avait commencé le travail. Voici l'exemple même qui est derrière nous. Il y en a dans d'autres villages, Wawassin et Wawassin Temako. Donc nous lui disons vraiment merci pour ce qu'il avait commencé. Concernant le maire Étienne, il faut dire que moi personnellement je l'ai connu au début de ses 5 ans de mandat, de son mandat de maire à Biomé. Je ne le connaissais pas avant, j'entendais parler de lui, mais c'est quand il a été élu maire que j'ai commencé à le
en tout cas, avoir des relations avec lui. Il faut dire que moi aussi, étant opérateur économique, j'étais à peu près un jeune entrepreneur. J'ai beaucoup travaillé avec le maire Étienne. En tout cas, c'est un monsieur qui est très accessible, un monsieur humble, en tout cas qui a l'amour de son prochain. Je n'ai pas eu assez de problème à pouvoir le rapprocher, puisqu'il était très accessible, comme je venais de le dire. En tout cas, en son temps, on sentait le vivre ensemble ici à Béomi. On était en bonne collaboration avec toutes les nationalités. Il faut dire que moi-même, je suis d'origine nigériane. Toutes les nationalités et tout, on n'avait pas connu. En tout cas, je pourrais, moi, à ma connaissance, s'il il était là, la ville de Béomi, la commune de Béomi n'aurait pas connu la crise que nous avons connue tout récemment, c'est-à-dire la crise entre la communauté malinké et notre tuteur Baoulé. En tout cas, en son temps, lui, il était avec tout le monde. Il était avec tout le monde, on le sentait en tout cas du côté, à la fois du côté du lac que du côté Baoulé. D'autres même, les gens, quelques-uns de sa communauté même lui faisaient des reproches qu'il avait trop de tendance du côté malinké. Parce que lui, on n'avait pas eu ce problème avec lui. Concernant ses activités, pendant son mandat à la mairie, il faut dire que vraiment, avec lui, on a eu pas mal d'activités à faire. Parce qu'il a eu à travailler beaucoup. À son temps, on a bien connu pas mal de reprofilage des routes, puisqu'en son temps, la ville de Béomi n'avait pas de bitume. Donc il était là, en tout cas chaque fois, à chaque saison, on avait des contrats de reprofiler les routes. On a eu aussi la distribution des tabans dans des différentes écoles primaires. En son temps, on a eu à faire beaucoup d'activités avec lui. En tout cas, en son temps, il y avait beaucoup la cohésion sociale, en tout cas, on vivait ça à Béomi. Il y a eu l'extension de l'eau dans les villages, les ponts villageois dans beaucoup de villages de Béomi. Et il a eu à faire construire des foyers, les foyers polyvalents. Maintenant, on n'entend plus parler de ces foyers. Donc, je disais qu'en son temps, en tout cas, on sentait vraiment la cohésion sociale. Tout le monde était à l'aise de vivre à Béomi, puisqu'il aimait très accessible, en tout cas, qu'il aimait tout le monde, toutes les nationalités. Il faut dire que depuis la crise où on a connu la guerre, la crise de l'année 2002, Béomi était une ville assiégée. Bon, quand il est venu au pouvoir, il y a eu beaucoup de travaux à faire. Donc, il a eu à réhabiliter beaucoup d'écoles, à distribuer des tables dans les différentes écoles, électrifier des villages. Il a eu aussi la réhabilitation des PMI, de la PMI de l'hôpital de Béomi, puisque l'hôpital avait besoin des trucs. En tout cas, je ne sais pas si c'était dans le contrat de la mairie, mais il a eu à faire tout ça. En tout cas, tous les chefs de service qui le sollicitaient pour un besoin, en tout cas, il était présent. En tout cas, nous, en tant que jeunes ici à Béomi, c'est ce modèle d'homme politique que nous avons besoin à Béomi. Pas pour faire la politique, mais un homme très accessible, un homme humble et qui aime son prochain, qui aime sa population. En Debo, on a eu beaucoup de problèmes. Quand la route était coupée, vraiment, on a appelé monsieur le maire, Kona Étienne. Ce moment, on ne peut plus aller au marché, à l'hôpital. Même les enfants pour aller à l'école, c'était un problème. Mais ce monsieur, quand on a appelé, en tout cas, il est venu faire le pont. Grâce à lui, aujourd'hui, on peut traverser ce pont. Kona Étienne a fait le pont de Ndebo. Aujourd'hui, ce pont existe. Le pont est là grâce à Kona Étienne. C'est un monsieur qui est gentil. Vraiment, monsieur le maire, merci. Si vous n'êtes pas humain, vous n'aimez pas votre prochain, vous n'aimez pas le bien-être de votre prochain, et que vous courez après l'argent, vous ne pouvez pas venir être maire à Béomi, puisque vous savez que vous venez pour saigner vous-même, pour être au chevet des parents qui sont en difficulté. Donc l'homme, pour moi, est central. Et l'homme, même naturellement, pour moi, l'homme est sacré. L'homme est sacré, il faut le respecter, parce que l'homme est une créature de Dieu. Il ne faut pas bafouer l'homme, il ne faut pas le malmener, jusqu'à même aller lui donner la vie, la mort, parce que c'est Dieu seul qui donne la vie. Et parce que l'argent, c'est un voyageur. Vous avez l'argent aujourd'hui, demain, on ne sait pas.
Bon, aujourd'hui vous ne l'avez pas, demain ça vient. Mais celui qui est constant, qui est avec toi, qui est avec vous tous les jours, c'est l'homme. Ce que je peux retenir sur M. Etienne, lorsque la crise a éclaté, voici un cadre qui m'a approché pour la paix, pour la cohésion, pour les jeunes de Béoumi, pour la paix à Béoumi. Depuis à ce jour jusqu'à aujourd'hui, j'ai retenu que c'est un bon cadre qui veut rassembler tout le monde, Malinké comme Baoulé. Vraiment, je l'apprécie beaucoup.
Monsieur le secrétaire général de préfecture, Monsieur le sous-préfet de Béoumi, Monsieur Lanzeli Koulibaly, vice-président du PDCI RDA, représentant le parrain, Monsieur Henri Konan Bédier, président du PDCI RDA, Monsieur Yves Némé, directeur général de Roche Édition, la structure qui a initié les études qui ont abouti à cette présente cérémonie. Roche Édition est dans votre cité pour la célébration de l'excellence, la célébration du mérite et la célébration des facteurs de développement identifiés, détectés, choisis, élus, j'allais dire, en la personne de M. Konan Bédier. Nous voulons te dire merci pour cette cérémonie où nous allons, notre Dieu, honorer ton serviteur. Parce que tu as dit que tous ceux qui œuvrent, Seigneur, pour le bien-être des personnes, des êtres humains, sont possibles. Nous te prions, Seigneur, de bénir toute cette cérémonie, de rendre cette cérémonie conviviale. Faire en sorte que notre Dieu, au terme de cette cérémonie, une véritable harmonie demeure au sein de cette grande ville de Béoumi. Tous les peuples, toutes les personnes, toutes les confessions religieuses, toutes les tribus soient ensemble, se mettent ensemble pour le développement de la ville de Béoumi. Merci Seigneur de prendre le contrôle de toutes choses. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Monsieur Allah Eli, il est le président du comité d'organisation de la présente cérémonie. Sous vos enseignements. Madame le préfet du département de Béoumi, monsieur le représentant du président Henri Konan Bédier, parrain de la cérémonie, monsieur le secrétaire général de préfecture de Béoumi, monsieur le sous-préfet central de Béoumi, monsieur le secrétaire général de Roche Édition, vénéré chef traditionnel, respecté ministre des Cultes, chers lauréats, chers amis de la presse, chers populations de Béoumi, honorables invités, mesdames, messieurs, en votre grande qualité. C'est pour moi un intime honneur de vous souhaiter
la bienvenue et aussi un réel plaisir de me retrouver avec vous afin de partager les moments de joie que constitue cette cérémonie de remise de prix. Tout d'abord, qu'il me soit permis d'adresser un mot, mes remerciements tout spéciaux à Madame le Préfet, dont la présence traduit son soutien constant aux activités du département de Béoumi, dont elle a la responsabilité. Cette reconnaissance va, en second lieu, à l'endroit de M. Henri Konan Bédié, ex-président de la République Côte d'Ivoire, président du PDCI-LDA, qui a bien voulu accorder son parrainage à la présente cérémonie. Mais pour des raisons indépendantes de sa volonté, il nous a fait l'honneur de se faire représenter. Monsieur Lazoni Koulibaly, vice-président du PDCI-LDA, représentant du président Bédié, parrain de la cérémonie, le peuple congolais vous dit grand merci et vous souhaite la cordiale bienvenue. Je voudrais également exprimer du plus profond du cœur ma gratitude au directeur général de Roche Mission, initiateur du présent prix. Aussi, je me serais exclu et mettre sous le boisseau tous nos juristes invités qui ont bien voulu effectuer le déplacement afin de rehausser de leur présence si distinguée l'éclat de cette manifestation. Je salue la présence du secrétaire général de préfecture. Je salue également la présence du sous-préfet central. Je voudrais saluer particulièrement une personnalité très respectable, mais qui est discrète et remplie d'humilité. Vivant depuis bien longtemps dans l'Hexagone, précisément à Nantes, où il réside, il a cependant un lien séculaire avec le peuple ivoirien en général, la vie de Sogolo en particulier. Ne voulant, sous aucun prétexte, faire raconter un événement aussi important à ses yeux, eu égard aux excellentes relations qu'il entretient depuis toujours avec le récipiendaire, il a pris un vol spécial pour être effectivement présent parmi nous ce jour. J'ai nommé Oufoué Wali Théodore, dernier fils de notre unité familiale, qui a la nation ivoirienne sur le programme de Wali Oufoué Théodore. Merci beaucoup. À ce stade de mon propos, il me paraît important de marquer un point d'honneur pour saluer les efforts de toutes les personnes qui ont travaillé d'arrache-pied en vue de la réussite de cette fête. J'ai pris pour ma part un grand plaisir à travailler en équipe avec vous. Honorables invités, mesdames, messieurs, je ne saurais terminer enfin mon intervention sans solliciter l'indulgence de cette police assemblée pour les manquements et les imperfections pouvant émailler le bon déroulement de la présente cérémonie. Toutes mes félicitations royales, excellente fête à toutes et à tous. Je vous remercie pour votre aimable attention. Viennent des témoignages. Évidemment. J'appelle ici pour son témoignage un représentant de la famille à la personne de M. Konan Kwadio Daniel, s'il vous plaît. Je vous remercie. En tout cas, excellent. C'est mon blic bas. Et il y a un sou. Il y a l'autre. Il y a un idée de Bakou. C'est alien, soit effigo. Il y a une balle. En tout cas,
Voilà, voilà. Merci beaucoup d'être présent parmi nous. Alors, depuis, vous voyez des hommes défiler. Une femme qui est là tout à l'heure, une autre dame qui n'est pas n'importe laquelle, va nous dire au revoir à la vie, Madame le Président. Mais pour moi, j'accueille pour ce problème, Madame le Président. Esi kwajo Etienne, kona kwajo Etienne na ureti sadan. Na ureti pa, yo kwa so pemi asaswa ayo bi amae. Eni erika, eti komo eti aika mesi, eti kanya me polisa. Antuka kesi bobo la eni zramu fata, adiku mabe kanwa tele ki etranse. So pe dan na le ayo ye etoni de mama pa na ye pa na ye Monsieur le gouverneur, à la conférence pour ce témoignage. Bonjour, chers auditeurs, honorables invités. Je vous salue, vous souhaite mes salutations. Je suis héritier Pécar de Friagine, marié et père de 3 enfants. Je suis venu à cette cérémonie en compagnie de mon épouse Marie-Jeanne Héritier et je suis administrateur des services financiers, collaborateur de M. Paul Etienne. Je suis porte-parole d'une grande délégation de l'ensemble des collaborateurs de M. Paul Etienne au sein de la direction des grandes entreprises de la direction générale des impôts. Je suis très honoré de prendre la parole ce matin pour véritablement rendre grâce à Dieu qui m'a permis de rencontrer, de faire la rencontre de M. Paul Etienne dans mon parcours professionnel. En effet, j'ai rencontré M. Paul Etienne en 2011. Moi, j'ai commencé à travailler en 2009. Et en 2011, mon sous-directeur a été monté et M. Paul Etienne était devenu notre nouveau sous-directeur de patron. Mais dès la première rencontre, il m'a mis en confiance. Il m'a permis de savoir que j'avais une potentiel de la valeur. Il m'a tout de suite mis au défi. Il a comment on dit, préparé le terrain afin que nous donnions le meilleur de nous-mêmes. Parce que lorsque vous travaillez avec des chefs, il y a différents types de chefs. Il y a des chefs qui permettent à leurs collaborateurs d'exprimer tout leur potentiel et de prendre confiance en eux. Par contre, il y a d'autres chefs qui prennent leurs collaborateurs. Mais Dieu nous a fait la grâce d'avoir un chef, M. Paul Etienne, qui nous a permis de
honorer le chef de son village. Parce que lorsque j'ai reçu l'invitation par WhatsApp, je l'ai appelé, je lui patron, par la grâce de Dieu, mon épouse et moi, nous quittons Abidjan et nous viendrons à Bollomé. Chose que je ne fais jamais parce que nous sommes au départ. Mais je dis pour vous, je vais faire ce sacrifice pour venir vous honorer de votre vie. Donc, je dis merci au Seigneur pour la vie de ce monsieur. Je ne suis pas abonné, mais déjà les témoignages déjà montrent que c'est quelqu'un qui a servi véritablement sa population. Donc, je tiens à bénir le Seigneur pour sa vie. Que Dieu lui donne encore une longue vie et une meilleure santé pour achever l'œuvre qu'il a commencé, non seulement dans la vie de Bollomé, mais également, s'il y a un destin national selon le Seigneur, que cela s'accomplisse aussi au nom de Jésus. Je vous remercie. Encore de l'obéir, politique l'union militaire, Badéa, que l'union militaire. En fait, qu'on a Étienne, ni à la fin de la fois, il faut qu'il essaie de retourner à Abounia Dioma. On a voulu que la oui, on a mis à Palma Fanaye, au cas où il y a ni PDC, il y a un mot de ani un peu matché ou foueta Mama Dessina Bam, au Boyerana, au Roulé de Moroflamis Simba à Kerefer. Au Bouffet, Palmacher Nanagana Loya, à Yaparakenyono, en a chéri avec a sheria kono ko olu kona eten sira o mafuya na makepara o mafuya na makejowe de nyoya lima ni mo frani ni mo kasiri na makokira akanyuma ke ana folo fanalo ko pile a folo e ale na muso siraya kana o bunya ni dangoka ngo politique nyote do farra a jaraka Sao ba ke jamana kono minu ka barake ogo otata kilingile yorora ko nile ka barake nile ka sigi ke mo oye kanya abama do fana bora ka ashire alalo abeni nyamsi o luyi wa alhamdulillah anu fana amfana tanasiye ala to ala ka ambe kilima ala ka dula tanya sallallahu alaihi. Merci beaucoup. Amen. Il faut que tous les parents ici présents comprennent ce qui se passe maintenant. Alors, nous avons eu la joie que Madame le Préfet soit parmi nous. Suivant la préséance, comme il se doit, elle devrait en clôture laisser un petit mot avant de se retirer. Mais pour des contraintes, elle va s'avancer maintenant pour nous laisser un mot à sa population avant de se retirer. Quand elle va se retirer, elle va s'en partir. Elle laisse ses collaborateurs parmi nous. Cela dit, Madame le Préfet, je vous prie de vous avancer au public pour nous déclarer la rhétorique déclamatoire. Merci. Je voudrais dire merci au MC et leur dire que c'est une grande joie qui m'anime ce matin. Je suis devant ma population et vous voyez, aujourd'hui, c'est Pâques. J'ai commencé depuis jeudi à sillonner tous les villages et hameaux de mon département et aujourd'hui je suis avec vous. Mais malheureusement, le souci de justice me fatigue un peu parce qu'il y a 2 organisations qui m'attendent et je pensais qu'on allait finir au plus tard à midi et aller de l'autre côté puisque j'ai déjà fait décaler, mais je suis obligée de partir. Mais avant de partir, je voudrais dire merci. Merci à cette grande organisation qui a bien voulu sortir du lot un monsieur qui a travaillé, que je ne connaissais pas, mais qui a travaillé et on a pu se connaître. J'ai nommé M. Konaïté, ancien maire de Bollomé. Dis merci à tous les chefs du village qui, malgré cette cérémonie, cette semaine de Pâques, ont bien voulu être là. Je vous dis merci. Merci à mon imam central, l'imam Choko qu'on appelle très souvent l'imam central. Merci à toute l'équipe. Merci à toutes les belles femmes bien habillées qui sont là pour magnifier leur présence et dire que maintenant le préfet, vous pouvez compter sur nous. Merci à tous ceux qui ont voulu faire le déplacement. Je vais nommer
monsieur Oufoué. Voilà, c'est un grand nom qui porte. C'est difficile pour nous de prononcer sans s'incliner. Je voudrais dire merci. Merci aux représentants du président Henri Konan Bédié. Vous nous faites l'amitié d'être là. Et je voudrais dire merci à toute cette équipe qui a pu me ramener mon frère Sébastien. Sébastien, je vais te lever, s'il te plaît. Et lui dire merci. Il a fallu des années pour que je puisse le retrouver. Je lui dis merci. Merci pour le travail que Roche a battu. Et vous savez que dénicher des perles, ce n'est pas facile. Il faut piocher. Vous avez déniché une grosse perle. Elle m'appartient parce qu'elle est sortie de Béoumi. Et désormais, je vais pouvoir compter sur vous tous pour que la cohésion sociale et le vivre ensemble soit une réalité à Béoumi. Je ne suis pas ici pour parler de politique. C'est vrai, vous avez entendu Oufoué, vous avez entendu Henri Konan Bédié, mais ce sont des êtres humains qui sont là pour négocier, qui sont là pour parler aux populations, pour la paix, l'amour et le vivre ensemble. Voilà pourquoi ils sont là. Tout à l'heure, je vais me retirer parce qu'il y a une école à inaugurer. Et si on ne va pas à l'école, on ne devient pas préfet. Il faut aller à l'école pour devenir préfet. Je vous confie Béoumi. Je vous confie Béoumi parce que je sais pouvoir compter sur vous. En 2021, quand j'ai déposé mes valises à Béoumi, on m'a dit, Madame le préfet, vous allez dans une zone très chaude. Je vous demande de ne même pas ouvrir vos valises, mais de faire votre campagne de sensibilisation pour que nous ayons les élections apaisées. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de personnes pour m'aider à faire les élections apaisées et je suis très tranquille. Je veux savoir que Béoumi, on ne va plus s'illustrer dans le cahier où on mettra Dangerous Country. Non, Béoumi, nous avons fait des élections apaisées, transparentes et en tenant compte de tout le monde. Ce sont ces mots-là que je voulais vous communiquer avant de dire encore merci. Merci à tout le monde. Merci pour ce carré d'or. Tout à l'heure, mon collaborateur, le sous-préfet, va rester et il va témoigner de ce qui va se passer. On va lui remettre son prix et ce prix-là, toute la Côte d'Ivoire saura qu'il y a quelqu'un à Béoumi qu'il faut prendre pour pouvoir faire la cohésion sociale et le vivre ensemble. Soyez en remerciés. Merci. Merci à la mutuelle et au président de la mutuelle et à tout son comité d'organisation qui chaque jour parle de développement. Quand vous allez parler de développement, vous allez me trouver. Mais si vous parlez politique, ma porte sera fermée. Parce que je ne suis pas venu ici pour la politique, je suis venu pour apporter ma pierre au développement de Béoumi. C'est bon que je pourrais vous dire une bonne fête de Pâques, que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il bénisse celui qu'on vient de nommer. Merci beaucoup. Que Dieu vous garde. Merci.
le produit des enquêtes. J'appelle ici pour cela M. Yves Aimé. Il est le directeur général de Roche et de Sydney. Honorables invités, mesdames et messieurs, je crois que comme la voix du maître de cérémonie est un peu partie, sûrement nos amis qui sont là sont un peu perdus. Mais je voudrais dire que nous sommes à une cérémonie de joie. C'est une fête. Nous sommes à Pâques et c'est une fête. Nos amis partenaires extérieurs, ils ont vu la cérémonie, ils étaient contents, mais ils disent que ça, c'est pas l'Afrique. Donc c'est pourquoi aujourd'hui on est venu sur le terrain. Et quand les gens bougent comme ça, les danses, tout le monde se dépasse, eux ils aiment ça. Donc moi je suis content aussi. Voilà. C'est ça la fête. En tout état de cause, je voudrais dire, honorables invités, mesdames et messieurs, nos premiers mots sont l'expression des remerciements puisés au plus profond de nous-mêmes. Vous rehaussez par votre présence cette cérémonie de distinction. Merci pour ce geste d'offrande d'amour et de proximité fraternelle. C'est pourquoi nous souhaitons, tout comme le ciel s'unage loin de nous, que tout ce qui est malheur et infortune soit loin, loin, loin de nous. Ce jour, nous allons célébrer l'excellence, le travail bien fait, avec en toile de fond les valeurs morales, toute considération politique mise à part. Rassurez-vous, je ne serai pas long. Mais comme on est à Bomi, et que ici, depuis pratiquement 2 semaines, on reçoit des coups de fil. C'est pour cette dissection-là que nous avons reçu le plus de coups de fil de demandes d'explication. Donc je vous dirais que je ne serai pas long, mais comme on est à Bomi, je vais être un peu long. En tout état de cause, nous allons prospecter ensemble 2 actes de réception, à savoir le pourquoi et le comment du choix de M. Kona Kwadjo Etienne comme lauréat du brigade d'or du meilleur cadre et agent de développement du département de Béoumi. À ce stade de notre propos, nous allons partager avec vous une petite histoire. Vous savez, il y a un sage qui nous a dit que dans la forêt, il y avait un gros arbre et un petit en bas. Le gros arbre, par ce feuillage, portait ombrage à celui qui est petit. Alors le petit arbre, l'arbuste là, à chaque mois il se plaint. Il veut voir le soleil. L'autre est tellement grand qu'il ne voit pas le soleil. Il veut voir le soleil. Et il s'est mis à prier. Il veut voir le soleil. Et un jour, il s'est lié d'alliance avec le vent pour que le vent puisse l'aider à voir le soleil. Alors il y a eu un grand vent, une tornade, comme il a plu, comme hier nuit. Mais là, il y avait le grand vent. Et le beau arbre a fini par céder, il est tombé. Alors le petit arbre en bas, là, il était content. Il voyait le soleil. 5h30, 6h moins, le soleil a commencé à pointer. Il était épanoui, il voyait le soleil. 11h, le bout de ses feuilles a commencé à jaunir. 15h, ses feuilles ont commencé à jaunir. 17h, il ne pouvait pas, il a séché. Il est tombé, lui aussi, il est mort. C'est pour vous dire que parfois, quand on veut vite voir le soleil, on peut se brûler les ailes. Beaucoup de choses peuvent se passer. Et quand nous avons tourné un peu avec tout ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, toutes les demandes d'explication que nous avons demandées, nous avons reçues, c'est ce qui nous est venu à l'esprit. En tout état de cause, l'on distingue 2 catégories de nous. 2 catégories d'hommes. Il y a ceux qui veulent être quelqu'un et ceux qui veulent faire quelque chose. Par conséquent, il y a des gens actifs et il y a des gens agités. Il y a ceux qui font l'histoire, les seconds ils font du bruit simplement. En tout état de cause, comme je le dis, M. Kona Kwadjo Etienne s'est résolument engagé dans la première catégorie. Vous savez, nous, à Roche Édition, nous sommes des passionnés de la lutte contre la pauvreté et le sous-développement.
la misère, honorables invités, le sous-développement. Et j'aborde ici, et je rentre dans le vif du sujet. Vous voulez savoir ce qu'elle est, la misère. Vous voulez savoir ce que c'est que le sous-développement. Vous voulez savoir jusqu'où elle peut aller et jusqu'où elle va. C'est quelques mots, je les ai tirés d'un recueil de poèmes de Victor Hugo. Pour vous dire, la misère, c'est terrible. C'est la misère qui pousse un enfant à préférer affronter la mer que le regard plein de détresse de sa mère. C'est la misère que nous avons vue à Kidal, au Mali, où les gros camions qui transportent le riz ivoirien, parce que c'est nous qui leur fournissons le riz là-bas. Alors, quand le gros camion passe à Kidal, vous voyez les jeunes filles tamashek. C'est une catégorie de femmes les plus belles au monde. Elles sont belles. Ces jeunes filles tamashek suivent le camion. Et quand le camion avance, il y a quelques sacs qui sont percés. Alors les petits grains de riz qui tombent, elles les ramassent, elles vont tamiser et c'est ce qu'elles vont manger. C'est ça la misère. La misère, c'est quand au Libéria, pendant qu'il y avait le Ebola, au lieu que, comme en France, on puisse prendre les gens parce qu'ils sont contagieux et les mettre, les isoler, il y avait le jeune Adi dans sa cabane. Les villageois ont dû calfeuter la cabane. L'enfant avait l'Ebola. Ils ont fermé tout pour ne pas que l'enfant puisse sortir. Pendant 4-5 jours, l'enfant a pleuré jusqu'à ce qu'il meure. C'est ça la misère. C'est ça le sous-développement. Alors quand nous, on parle de misère et de sous-développement, pour nous c'est très important. Ça ne se limite pas à une compétition entre individus. En tout état de cause, comme je le dis toujours, notre structure Roche Édition a mené un travail pointu d'investigation sur le terrain pour collecter les informations, les regrouper, apprécier les réalisations des nominés, jauger les retombées de tel ou tel investissement. Toutes choses qui constituent des aspects d'une extrême importance pour faire détailler notre jugement et assurer la fiabilité de nos délibérations. Nos investissements ont aussi été orientés vers les structures et ministères de tutelle du lauréat. Vous avez vu un de ses collègues tout à l'heure qui a fait le témoignage. Alors parfois on nous demande pourquoi on va fouiller si loin. Parce que toutes ces actions nécessitent une ici, une habilité garant de la crédibilité de notre pays. Quand on nous demande pourquoi fouiller si loin, on dit simplement, on répond simplement que pour que nous, notre prix là, ne souffre d'aucune contestation. La crédibilité de notre structure en dépend. Nous avons aussi des comptes à rendre à nos partenaires nationaux et étrangers, mais surtout au tribunal de notre conscience. Honorables invités, mesdames et messieurs, c'est donc au terme de ces enquêtes, toutes ces investigations subrepticement menées, après recoupement, vérification, examen des données et informations recueillies, que nous entérinons le choix des populations consultées. D'ici, nous pouvons affirmer, enfin là où nous sommes partis, partout où nous sommes passés, et à aucun moment, tout le temps qu'on durait nos investigations, nous n'avons eu trace, ni de façon sérieuse, de détournement de deniers publics, partout où M. Konan Fabio a servi. Roche Édition n'a eu trace ni de délits initiés, ni de conflits d'intérêts. Aussi de façon sérieuse et importante, où on dit qu'il a eu un conflit d'intérêt, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'il doit faire, au lieu de mettre celui qui peut faire, il a pris un de ses parents et puis il l'a mis. Nous, on n'a pas vu ça aussi. Nous procédons par sondage d'opinion. Nous sommes une structure de lobby, de communication, d'événementiel, de management et de community management. Alors, nous avons effectué 3 sondages qui ont porté sur un échantillon représentatif de personnes. Le premier sondage a été analysé, décrypté à partir de techniques assez élaborées. Un second sondage a été ensuite réalisé. Il a été décrypté par une autre équipe.
Un troisième sondage a été réalisé et les trois sondages ont été décryptés, analysés et recoupés par les deux équipes. C'est donc la synthèse des trois sondages qui font le résultat de nos délibérations. C'est le choix du peuple. C'est le triomphe de la vérité. Roche Édition peut en témoigner. D'après l'investigation, c'est le couronnement de la compétence et de la morale. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais sur un support. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Ce n'est pas de moi, c'est tiré des évangiles de Jésus-Christ selon Saint Matthieu au chapitre 5, verset 15. C'est là, nous, notre credo. Cela au motif que notre ambition est de mettre en lumière les hommes et les femmes qui incarnent la renaissance ivoirienne. On dit qu'il faut toujours se lier d'amitié avec le biologué pendant la saison sèche. Comme ça, quand il va pleuvoir, lui aura beaucoup de poissons. Il est déjà ton ami. C'est notre philosophie. Monsieur Ounan Kwadjo Etienne, je vous appelle toujours Monsieur le maire. Sa mère est comme ça. Vous êtes une référence. Vous êtes une boussole. Vous êtes un repère pour notre société. Et Monsieur Ounan Kwadjo Etienne, ce que je dis là, je le dis devant vos parents. Ce n'est pas parce que je vous aime trop que je dis ça, mais c'est parce que c'est la vérité. Vous savez, Monsieur le maire, l'aigle royal, il vient dans la basse-cour, il prend un bébé canard. Le canard va forcément défendre son enfant. Et quand l'aigle s'envole, le canard s'agrippe sur son dos. Mais l'aigle ne prend pas son temps pour discuter avec le canard. L'aigle prend de la hauteur. Il va vers les attitudes plus grandes. Parce qu'arrivé là-bas, le canard n'a plus l'oxygène nécessaire. L'aigle plus se sent mieux. Le canard est forcément obligé de lâcher prise. Le canard descend. L'aigle continue. L'aigle ne prend pas son temps à des futilités. Il ne prend pas son temps. C'est ça la vérité. Monsieur le maire, ce prix est un hommage à vos ambitions, à votre détermination et à votre ardeur pour faire réguler les frontières de la pauvreté et du sous-développement. C'est aussi un challenge, monsieur le maire, un défi à relever, une invitation à plus de détermination, plus d'ardeur, plus d'efficacité dans le travail. C'est aussi la reconnaissance du mérite de vos proches, votre épouse, vos enfants, vos collaborateurs. Et je voudrais y ajouter de façon spéciale M. Allah ici présent, qui dans l'Union ont soutenu et fait exécuter vos projets de développement, nonobstant la crise qui secoue notre pays et qui gêne toute initiative. Monsieur le maire, vous pouvez vous l'asseoir. On va inviter, mesdames et messieurs. Je voudrais saluer spécialement l'imam qui était là, son collaborateur aussi qui est là, les chefs traditionnels, Monsieur Lazeni, grand chef, bon, nous dans notre milieu on dit grand chef, comme ça on l'appelle, Monsieur Oufoué, bienvenue. Monsieur Héritier, bon, dans ce jour de Pâques, il a pris son épouse pour venir ici. Hein. Bon, parce que c'était important pour lui. Mais parce qu'elle bon, aussi n'était pas trop sûre qu'il venait ici. Bon, elle a préféré venir. Merci. Monsieur le sous-préfet. Oui, la liste spéciale de Madame le préfet. Merci beaucoup. S'il vous plaît, je me permets d'aller un peu à l'eau. Lui, j'ai présenté M. Boyou. Il vit aux États-Unis. Lui vit en France. Et quand il devait venir, il a appelé, il dit, on va aller voir Étienne. Alors, des États-Unis,
Il a communiqué avec M. Oufoué. Ils ont pris un vol spécial. Bon, je sais qu'ils m'ont appelé, je leur ai envoyé les 2 billets d'avion. C'est pas ça, M. Oufoué. Donc, ils ont pu être là avec nous. C'est un honneur. C'est un honneur pour Roche Édition. C'est vrai que la salle est éclairée. Il y a le soleil, tout ça. Mais votre seule présence illumine cette cérémonie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce que je voulais dire pour finir, c'est que ce que nous avons fait, ce n'est pas le classement des personnalités politiques du département. Et ça, à une cérémonie, le général Gay nous l'a fait remarquer. Et il a pris le micro pour dire, dites merci à ces jeunes-là. Parce qu'ils ne sont pas venus faire classement. On n'est pas venu premier, deuxième, troisième. Ce n'est pas notre ambition. On n'en a même pas les moyens, on n'en a pas les capacités. Nous sommes seulement venus vous dire que parmi vous, vous avez un de vos fils qui a des potentialités, qui est acteur de développement, avec qui nous pouvons cheminer pour arriver à ce qu'il y ait le bonheur pour chacun. C'est une fête, nous sommes dans une cérémonie d'hommage. Et vous savez, il y a un couple qui ils étaient ensemble. C'est pas comme M. Héritier, avec son épouse. Lui, l'autre, son épouse était trop compliquée. Très, très compliquée. Le jour où il supporte la sec, elle va supporter Africa. Le jour où il veut banane, elle va manioc. Elle est compliquée. Alors, il a décidé de faire un pèlerinage avec elle. Il va l'envoyer à Lourdes, en Israël. Ils vont faire un pèlerinage, ils vont faire le parcours saint, tout ça. Et il se dit que ça va amener sa femme à changer dans le bon sens. Alors ils sont partis. Arrivés là-bas, ils ont fait tout le parcours. Gêné, tout. Malheureusement, vraiment malheureusement, il y a quelque chose qui s'est passé. La femme, elle a piqué une crise, elle est décédée. Mais c'est chuté là-bas, c'est pas grave, il est au paradis, en Québec. Mais les rabbins, les grands chefs là-bas, ils ont été tellement touchés qu'ils ont demandé au monsieur, s'il vous plaît, votre femme, on va l'enterrer ici. Parce que c'était un sacrifice, ils ont été tellement touchés. Et parce que là-bas, c'est pas tout le monde enterre là-bas. C'est un véritable privilège. Le monsieur dit non, je vais retourner avec ma femme. Le plus grand chef là-bas, peut-être même le cousin Benjamin Netanyahu, est allé voir le monsieur. Laisse ta femme ici, c'est un symbole pour nous. Elle est venue, elle est décédée, on va l'enterrer ici. Il dit non. Alors le chef rabbin qui l'appelle le soir, il dit mais qu'est-ce qui se passe? Tout le monde lutte pour être enterré ici. Ta femme là, pourquoi tu ne veux pas qu'on l'enterre ici? Il dit, comme aujourd'hui comme ça, il dit, il y a quelqu'un chez vous ici là, il y a des années, on l'a enterré. 3 jours, il est ressuscité. Celle-là, pourquoi la mettre ici? 3 jours, il va ressusciter. Je ne peux pas partir avec elle. Honorables invités, mesdames et messieurs, je vous ai dit que ce soit maintenant fête, mais sachez que, et ayons toujours à l'esprit, la clé qui ouvre la porte est toujours plus petite que la porte elle-même. Toute parole est parole. La parole, c'est la vie. Si tu parles à une personne et qu'elle ne te coupe pas, tais-toi et écoute-la. Tu comprendras peut-être pourquoi elle ne te coupe pas. Si ma langue avait été la plume d'un grand écrivain, comme Élie Scipion ici, grand journaliste, il a remporté des grands prix au niveau international. Depuis ce matin, il a commencé à crier, savoir a pris un coup. Mais si j'avais eu cette habilité de langue comme lui, vous aurez compris que tout ce que j'ai dit n'est que vérité. Que Dieu nous bénisse tous. Oui, je voudrais inviter M. Oufoué et ses valeurs morales. C'est avec un honneur que Nana Oufoué Boigny II est présent ici aujourd'hui et c'est un honneur encore pour lui de rencontrer tous ses frères et toutes ses sœurs de Tumoti et de toute la région
et de Béomi, pardon, on a traversé de Béomi, donc de Béomi et de toute la région. Et aujourd'hui, c'est encore un honneur pour lui de rencontrer son frère de longue date, à qui il a l'honneur de lui mettre cette distinction. Félicitations. Alors, je suis vraiment heureux aujourd'hui. Je suis vraiment heureux. Vous savez, j'ai voulu que ce soit vous que le métier. J'ai dit j'ai voulu parce que c'est au niveau de façon que les gens l'ont décidé. Donc, on a voulu que ce soit vous. Tout à l'heure, on a dit qu'on faisait le développement. Les actions de développement. Toute politicienne mise à part. Mais étant entendu que vous, au niveau de votre mouvement politique, vous avez concevoir l'éléphant, et que le trophée c'est l'éléphant, on s'est dit qu'il ne peut que remettre une éléphant. C'est pourquoi on a voulu que ce soit vous qui mettiez ce trophée. Donc, c'est un trophée qui est en bois de bain. On ne l'a pas fait trop grand pour qu'il puisse tenir de façon bien sur une table de travail. De sorte que tous ceux qui viendront pour une visite, ou bien tous ceux qui viendront pour le travail, sachent que c'est le travail du paye. Monsieur le représentant du préfet, Madame la préfète, avec votre autorisation, voilà, je vais remettre le trophée au lauréat. Voilà. Merci. On cite un penseur, il n'y a de richesse que l'homme. Il a été donc bourgmestre de Béomi de 2013 à 2018. Il est administrateur des services financiers en chef et il se plaît à ses heures perdues comme dans sa grande famille politique. Lors de ses heures libres, il est opérateur économique, un homme qui investit dans la terre, dans la ferme,
Je voudrais ici maintenant que vous receviez M. Kona Kwadjo Etienne Jésus. Babamu, Nana Krokongamu, ici Nimu, Niamu Wamu, Yamu Kulafanya Mena Mosi. Ni Ningamu Diminegi, parce que quand on voit, parce que c'est un clan, quand c'est beau, Ayaba, on va me signaler pour faire. Les gens me disent que je suis la fima. Les femmes à micro, à voir, et vous chrono, le feu chrono, wow, mais vous savez, on va se la finger les momies, et tenir un moment à me planer. Ni un étranger, n'a pas offert un mais beau, mais oui, et beaucoup bas. C'est un violon, ou bien ni awa ebo kunu ba e mo jale ya sange tra me fle o fo bo ain do ya ani amanga tra le me fle docteur Lanzeni Koulibaly donc e ozu etio nana Didier Bobawa ya mske e bien ay kakla e ko man ba sa yi docteur François Sifo dans Paulo ye me fle Docteur Lanzeni Koulibaly, un mot, un non, on l'a fait quand même, on fait boire un débat. Et bon travail, on se dit qu'on a fait voir, on l'a fait, mais clamé, mais bah, on s'en sans me siamer. Et on a mis un fibre fait non ban, et n'y a pas eu un américain, il a fait là, on se coupe, encore où car. Encore dit, le sudi était né dans un coin de Fabio Natomi, Yona, et qu'on y a eu, mais on a eu des travaux, des filles, non, on fait pas un bon train, on fait même nos France, le ballon. On est en Afrique américaine, mais ça y est, mes ballons, on y a mis moi, on y a mis quoi. Madame le préfet du département de Béoumi, représenté par monsieur le sous-préfet central, monsieur le député de Béoumi, monsieur le maire de la commune de Béoumi, monsieur le directeur général de Roche Édition, monsieur le directeur général de Roche Édition, je l'ai déjà dit, vénéré chef traditionnel, respecté ministre des cultes, chère population de Béoumi, chers frères et sœurs de la presse,
honorables invités, je voulais faire une parenthèse, que sa modus, la bonne du sans souffrir. J'ai ici présent mon beau-père qui est venu me soutenir, c'est-à-dire le géniteur de mon épouse qui est ici présent. Merci. Honorables invités, mesdames et messieurs, en vos rangs, grade et qualité, d'entrée de jeu, je tiens à saluer en premier la représentante du chef de l'État, qui elle-même est représentée ici par M. le sous-préfet central. Madame le préfet, chère sœur, vous êtes une grande dame au service de l'État de Côte d'Ivoire. Votre excellente réputation qui en résulte est telle un parfum bienfaisant qui embaume notre département. Dans l'exercice de votre autorité, vous alliez parfaitement rigueur et douceur en vue de répondre efficacement aux besoins des populations. Ainsi, votre présence effective à cette cérémonie me conforte dans cette conviction. Je me permets de vous adresser, Madame le Préfet, mes respectueux hommages. Je tiens également à exprimer ma reconnaissance à l'ex-président de la République de Côte d'Ivoire, président du PDCI-RDA, M. Henri Konan Bédié, parrain de la cérémonie, dont la charge de ses responsabilités de haut niveau ne lui a pas permis d'être physiquement parmi nous. Et il nous a néanmoins fait l'honneur de nous envoyer son représentant qui est Dr Lanzeni Koulibaly, ici présent. Dr Lanzeni Koulibaly, vice-président du PDCI-RDA, la population de Béomi vous salue et vous prie, moi en premier, de transmettre au président Bédié toute notre gratitude pour avoir accepté d'honorer la présente cérémonie. Que le Dieu Tout-Puissant lui accorde une excellente santé et une très longue vie. À ce stade de mon propos, je voudrais saluer respectivement les chefs traditionnels et les différents ministres des cultes ayant effectué le déplacement. Vos présences distinguées ce jour appellent respectivement les mânes des ancêtres et les anges célestes autour de cette célébration. Soyez-en remerciés et bénis. Mes chers parents ici présents, sans distinction, je vous remercie de me porter toujours dans votre cœur. Les témoignages de sympathie que vous venez d'exprimer à mon égard, une fois de plus, me procurent une joie indicible et je ne trouve pas de mots capables de vous exprimer toute la reconnaissance dont mon cœur est rempli. Je voudrais par la même occasion vous remercier pour les paroles aimables que vous avez bien voulu m'adresser et dans lesquelles j'ai senti tant d'affection, de franchise et de vérité. Étant convaincu que mon éloquence ne saurait être à la hauteur de ma gratitude, c'est bien simplement, bien franchement, bien sincèrement que je vous dis merci. À vous tous qui, par votre cordialité, venez de payer au centuple le peu d'œuvres que j'ai pu réaliser pour mes semblables et les populations de Béomi, ma ville natale. Oui, je suis très honoré de la distinction qui m'est conférée et à laquelle je n'avais jamais aspiré. Je suis d'autant plus heureux que je la dois à Roche Édition, à travers sa structure de communication Rochecom, qui a diligenté un sondage auprès des cadres, des leaders d'opinion et des populations de Béomi. Sondage ayant abouti à la désignation de ma modeste personne, lauréat du prestigieux prix Cadre d'Or. Une distinction des personnalités qui auront marqué positivement leur département par la qualité et la diversité de leurs œuvres en faveur des populations. Monsieur le directeur général de Roche Édition, je voudrais vous adresser mes sincères remerciements et vous féliciter de votre démarche d'équité et d'égalité qui vise la construction d'une société juste et vraie. Monsieur le directeur général,
Lorsque j'ai parcouru la liste de vos illustres récipiendaires, j'ai tout de suite compris que votre structure existe depuis bien longtemps et que cette longévité est le fruit de votre professionnalisme, votre impartialité et la noblesse de votre mission. Mesdames et messieurs, chers parents, je n'oublie pas de remercier particulièrement vos enfants, mes jeunes frères, cadres supérieurs de surcroît, qui se sont mis spontanément à contribution pour co-organiser cette cérémonie. Chère population de Béoumi, me voici projeté au devant de la scène en qualité de leader et de modèle dans le département. À ce titre, je voudrais m'adresser à la jeunesse qui contribue à l'avenir et le devenir de Béoumi. Notre Béoumi que nous aimons tant. Jeunesse de Béoumi, mes jeunes frères et sœurs, mes enfants, je voudrais vous dire que chaque peuple a son identité propre et ses valeurs cardinales. Ne vous y dérobez point. Vous êtes le présent et l'avenir de notre belle cité. Travaillez avec ardeur, persévérance et dignité. Éloignez-vous de tout ce qui vous détourne de votre chemin originel. Surtout, vivez en harmonie avec vos parents, vos frères et sœurs, avec qui, ainsi qu'avec toutes les communautés résidant à Béoumi, tout en consolidant la cohésion sociale. Honorables invités, pour clore mon propos, je voudrais, avec votre permission, accepter de tout cœur ce merveilleux trophée et le diplôme, symbole de votre reconnaissance et de votre affection. Je les conserverai précisément en souvenir. Vive la Côte d'Ivoire, vive une Côte d'Ivoire unie et prospère, pour que vive Béoumi. Je vous remercie. Le représentant des parrains, j'appelle ici en même temps Jonathan, à toi. Sous observation, ici. Vive Roche lumière sur votre vie et votre action, car ce symbole est à saluer à jamais. Avec des espoirs et contribuer vraiment dans la vie des illustres travailleurs de ce beau pays. Ils sont dit, ils nous mandent vraiment là pour l'année. Il y a même plus de ça. La
que nous avons dit mais si nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit on nous dit non comme de tout dit et puis une fois que nous avons il faut que nous appelions les Wamale, c'est un Américain qui a ici, c'est un petit peu qui m'a dit. Après qu'il faut me parler, France il faut me parler, nana au fait vous dire au fait qu'il y a bien, bébé Wario, quand le déjà président, il y a déjà fait ils sont qui vont y ramasser et dernier, le bébé Mao, non ça c'est vous voler, non c'est déjà fait. Aujourd'hui, mais on a pas dit président de la République. C'est pas le président du PDCI RDA. J'aimerais que nous soyons représentants sur les formations de ce Parce que souvent, nous on dit Madame le préfet, mais on dit aussi Madame la préfète. Voilà, représentée par le sous-préfet central. Je voudrais vous dire merci d'être venu à l'ouverture et de continuer à vous faire représenter par le sous-préfet central. Les élus, je voudrais saluer soit leur présence, soit leurs représentants. Monsieur le directeur général de Roche Édition, qui a bien voulu initier cette cérémonie, je voudrais vous dire merci d'avoir pensé à Béomi. Messieurs les responsables politiques, administratifs, religieux et traditionnels, honorables invités au Fouet et le frère américain des États-Unis, merci d'être venus. J'ai été très heureux de voir Madame le Préfet ouvrir cette cérémonie, ce qui justifie l'équité de l'action administrative. Oui, parce que certains auraient dit, comme c'est le président Henri Konan Bédié qui est le parrain, je me fais représenter. Mais elle est venue. Voilà, nous appelons cela l'équité de l'action administrative. Alors, je voudrais dire aux populations de Béomi, votre préfet est formidable. Elle est responsable. Et vous devrez continuer à observer à son égard respect, considération et écoute. Merci. Deuxième élément, mon cher frère, Konan Etienne, je ne suis pas surpris, ou du moins le président Henri Konan Bédié n'est pas surpris que ce prix revienne à votre personne. Oui, on l'a dit, vous êtes administrateur des services financiers. Moi-même, enseignant-chercheur des facultés de droit et des sciences économiques, je sais ce que c'est que le cycle supérieur de l'ENA. Vous avez fait le cycle supérieur de l'ENA, vous êtes administrateur en chef, cela veut dire que vous avez fait vos preuves au niveau de l'administration générale. Et aujourd'hui, Roche Édition, qui est une structure particulière, respectée et respectable, qui définit des critères objectifs pour attribuer ces prix, a pensé à vous. Donc vous devrez être fiers de cela et continuer le développement. Le président me charge de vous dire particulièrement de vous impliquer dans la vie de Béomi, de telle sorte que les événements passés ne se répètent plus. Vous êtes incontournable dans la ville de Béomi. Oui, vous êtes incontournable dans la ville de Béomi. C'est pourquoi le président me charge de vous dire qu'il vous invite à vous impliquer dans la vie sociale même de Béomi, les communautés, de discuter avec elles afin qu'on puisse aller vers la cohésion sociale, la paix. Les événements passés, il ne veut plus en entendre parler à Béomi. Et grâce à vous, il peut continuer. Il me charge aussi de vous dire de continuer à être généreux, de continuer à donner, de continuer à participer au développement. Parce qu'il vous connaît, il sait que vous êtes généreux pour donner. Donnez à Béomi, c'est ce qui me charge de vous dire. Ne donnez plus ailleurs, donnez à Béomi. Il m'a dit, monsieur le vice-président, dites-lui tout ce qu'il faisait au niveau du parti, il n'est plus politique. Il est maintenant un homme de développement dès l'instant où il reçoit ce grand prix
de Roche Édition. Donc il faut qu'il s'implique dans la ville de Béoumi. Troisième élément, monsieur le directeur général, le président me charge de vous remercier. Et il me dit qu'il suit avec une attention particulière depuis des années vos activités. S'il a accepté ce parrainage et qu'il m'a chargé de venir le représenter, c'est parce qu'il a de la considération pour vous. Et pourquoi m'avoir choisi? Deux choses. D'abord, je suis vice-président du parti, de la nouvelle génération. Nous sommes tous des vice-présidents, mais il y a une génération directoire que nous sommes en train de constituer pour l'avenir. Et deuxièmement, parce que je suis enseignant-chercheur, donc j'ai siégé de facto et de droit dans votre jury pour accorder ce prix à M. Kona Etienne. Voici un peu quelques mots que je voulais dire, mais il m'a aussi dit de dire aux populations de Béoumi que lui, il a été ancien chef d'État. Il voudrait vous inviter à vivre en paix, dans la cohésion et le dialogue permanent avec toutes les autres communautés. À 89 ans aujourd'hui, il souhaite ne plus entendre de dissension à Béoumi. Aujourd'hui, il est un homme de Dieu. Oui, le président Henri Konan Bédié passe son temps à prier, comme vous le savez. Donc, il souhaite demain vraiment laisser une communauté paisible en Côte d'Ivoire, mais particulièrement à Béoumi. Donc, s'il y a des dissensions entre vous, dialoguez, communiquez, laissez la haine. D'ailleurs, c'est pour ça, à chaque fois, il invite le président de la République à discuter. Peut-être que les gens ne le savent pas, mais il s'appelle chaque jour. Le président Henri Konan Bédié, le président Alassane Ouattara, il s'appelle chaque jour. Et je faisais partie de la délégation du président Henri Konan Bédié à Yamoussoukro pour la remise du prix Fouboy. Oui, j'étais de la délégation. Mais j'ai vu ce qui s'est passé. Mais pourquoi nous, en dehors d'eux, on a cette haine, ce mépris entre nous, alors qu'eux se parlent? Donc vous devez vous parler. Vous devez apaiser vos cœurs. Vous devez pardonner. On ne veut plus entendre des dissensions à Béoumi. Les élections locales arrivent et ensuite présidentielles. Il faut que ça se passe dans la paix. Voici quelques mots que je voudrais dire et remercier encore les chefs coutumiers, le chef de village, le chef de canton. Merci de tout ce que vous avez fait comme libation et que tout est en train de se dérouler très bien et qui va finir très bien. Que Dieu vous donne longue vie, santé, prospérité et paix. Monsieur le sous-préfet central, je voudrais terminer mes propos en vous disant merci parce que vous avez tenu à rester à nous pendant 2 heures, 3 heures de temps. Je prie pour vous et ensemble, nous allons prier pour vous pour que demain aussi vous deveniez préfet et que quelqu'un puisse vous représenter. Merci beaucoup. Sommes aux ovations, bien sûr, on applaudit. Voilà. Il y a environ 3 semaines, il m'a appelé et il m'a dit qu'il avait une cérémonie ici en Côte d'Ivoire, précisément à Béoumi, à l'invitation de M. Kona Etienne, qui devait recevoir une distinction honorifique pour les actes qu'il a posés. Alors, lui, présent à Nantes, en France, et moi dans le Massachusetts, aux États-Unis, nous avons coordonné nos programmes pour qu'on puisse y être, donc pour qu'on puisse venir ici et soutenir M. Kona Etienne. Quand mon aîné m'appelle en général pour certaines missions, pour des voyages ou alors pour des réunions ou même des événements même heureux et tout le reste, en général, je réponds présent. Donc ça c'est la première raison, voilà, parce qu'on a l'habitude de faire ça ensemble. Ensuite, la deuxième raison qui me fait faire le voyage est que je soutiens particulièrement ce genre d'amitié forte. Mon aîné ayant cette amitié forte-là avec M. Kona Etienne, je pense que c'est pour ça que nous sommes venus. Et puis maintenant, la troisième raison, c'est tous les acteurs du développement. Vous savez, j'ai vécu 10 ans en France. Ce que j'ai compris, c'est que les Occidentaux se positionnent sur leurs questions sociétales. Quand il y a un problème communautaire,
dans la communauté, en général, ils les règlent eux-mêmes. Ils n'attendent pas tout de l'État. Donc il y a des acteurs de développement. Ensuite, ils utilisent des associations, toute forme d'organisation pour pouvoir régler ces problèmes-là. Et après, je suis parti aux États-Unis où, je veux dire, là-bas, c'est vraiment plus fort parce que les Américains n'attendent presque rien de l'État. Donc, ils règlent à titre individuel, je veux dire personnel, toutes les questions qui les concernent. Ils se mettent en association ou alors en groupement pour pouvoir régler toutes les questions de la communauté. Et quand quelqu'un fait ça ici, à des milliers de kilomètres et en Côte d'Ivoire, je pense que cette personne est à encourager. C'est pour cela que je suis venu soutenir M. Kona Etienne. M. Kona, que j'appelle affectueusement maire, il est une personne de valeur qui a vraiment les qualités. Je retrouve un peu ces qualités à mon père. C'est pour ça que je suis. J'ai pas voulu qu'on me raconte par rapport à cette cérémonie qui démontre son sens de développement, son sens humain. C'est ce qui m'a amené à venir le soutenir.